Écoute, une des questions que je vois souvent passer actuellement sur les réseaux sociaux, c'est comment choisir le ou la bonne coach. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que la première question que tu dois te poser, ce n'est pas comment choisir le ou la bonne coach, c'est comment choisir la bonne personne. On va commencer par déterminer quels sont les styles de personnes que tu pourrais choisir, puis ensuite, tu vas pouvoir choisir le ou la bonne personne. Donc, on va regarder aujourd'hui entre un coach, un stratège, un mentor, un consultant, un enseignant, un guide, quelles sont ces particularités de chacune de ces personnes-là. Et après ça, tu auras tous les outils pour bien choisir la bonne personne qui va t'accompagner. Parce que ce que je lisais dernièrement, c'était, les gens disaient, ouais, mais tout le monde dit la même chose. Bien, probablement, c'est parce que tu recherches peut-être pas la bonne personne. Donc, un coach, c'est quoi? Un coach, c'est un guide qui soutient, qui motive et qui va t'aider à atteindre des objectifs spécifiques, précis. Donc, si tu sais déjà quel objectif tu veux atteindre et tu as de la difficulté à les atteindre, bien, le coach va t'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, je te donne un exemple. Si tu veux atteindre des objectifs de vente, bien, à ce moment-là, le coach va t'aider à te motiver et à te soutenir pour que tu aies atteint tes objectifs de vente, par exemple. OK? Un stratège, c'est un expert en stratégie long terme. Donc, ça veut dire qu'il va être capable d'évaluer, d'analyser, il va être capable de faire les opportunités et de gérer les risques, puis il va te développer un plan d'action. Donc, si on reprend l'exemple des ventes de tantôt, ben le stratège va te donner un plan d'action étape par étape pour arriver à obtenir les ventes que tu recherches. OK? Donc, moi, quand j'accompagne au niveau stratégique, ben les gens ressortent avec un plan d'action de A à Z pour savoir comment atteindre leur objectif. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs quand on va aller en Grèce, à Santorin, au mois de septembre en finance. Ben, ils vont avoir un objectif précis au niveau financier pour atteindre leur objectif par rapport aux nombreuses stratégies, aux 300 stratégies qui existent. Donc, voilà la différence entre cause et stratège. Maintenant, c'est quoi un mentor? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui est expérimenté et qui est bienveillant, qui va te soutenir, te conseiller, te partager ses connaissances, son expérience et ses compétences. Donc, un mentor est là pour partager son vécu et pour dire par où ce que lui ou elle a passé. Maintenant, faisons la différence entre connaissances et compétences. Puis ça, là, c'est très important que tu comprennes la différence parce que quand ça va arriver le temps de choisir ton coach, ton stratège, ton mentor, peu importe, il faut absolument que tu sois capable d'établir si la personne a seulement des connaissances ou si elle a des compétences. Les connaissances, OK, c'est une compréhension ou la familiarité que possède la personne sur un sujet donné. Ça veut dire que si moi je te dis j'ai des connaissances financières ou j'ai des connaissances comme administratrice agréée ou j'ai des connaissances comme coach parce que je sors d'une formation de PNL ou de je sais pas quoi, j'ai des connaissances. Maintenant, c'est quoi les compétences? Les compétences, c'est la capacité à démontrer d'une personne à accomplir une activité avec succès. Donc, ça veut dire que les compétences, c'est le savoir-faire. C'est de mettre en pratique les applications des connaissances qu'on a obtenues. Donc, assure-toi que la personne qui t'accompagne a développé ses compétences. Donc, si je te donnais l'exemple tantôt, je viens de sortir d'une formation de PNL ou une formation de coach ou une formation de... Puis, on peut pas avoir de formation de stratège, là.
OK? Ça s'acquiert avec des compétences. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas les compétences, j'ai seulement les connaissances. Ce qui veut dire que si tu veux choisir quelqu'un, il faut que tu choisisses quelqu'un qui a développé les compétences. Tu sais, moi, ça fait 30 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Ben, à travers ces 30 ans-là, j'ai développé ces compétences-là de tous les connaissances que j'ai fait d'études pendant 30 ans. OK? Donc, assure-toi d'avoir la personne qui a bel et bien les compétences et pas juste les connaissances. Maintenant, c'est quoi un consultant? Un consultant, c'est un expert externe que tu vas engager pour ton entreprise pour fournir des conseils, des recommandations, son expertise dans un domaine particulier. Donc, je te donne un exemple. Dans ma formation de l'Académie de l'éclosion, qui est d'accompagner les PDG débordés en président libre, les 16 départements, en fait, il y a 14 départements plus 2 modules de développement de compétences personnelles et professionnelles. Bon, ben, dans ces 16 départements-là, on va venir mettre, comme moi, comme consultante, je vais venir mettre en place dans l'entreprise chacun des départements si mon entrepreneur veut pas apprendre comment le faire. Mettons qu'on va dire au niveau des ressources humaines, on a un problème au niveau des ressources humaines. Lucie, viens mettre mon département de ressources humaines en place. On va mettre une personne responsable des ressources humaines. On va améliorer la rétention et le recrutement de nos ressources humaines avec le département des ressources humaines. Donc, à ce moment-là, on m'engage comme consultante pour aller faire ça dans l'entreprise ou pour aller évaluer que ce département-là est bel et bien fonctionnel puis qui est optimal, par exemple. OK? Et ça, on fait ça pour chacun des 14 départements qu'il y a à mettre en place, que ce soit stratégique, innovation, gestion de risque, finance et ainsi de suite. Donc, on peut engager quelqu'un consultant pour venir faire ça. Maintenant, l'enseignant, c'est quelqu'un qui va transmettre des connaissances et des compétences ainsi que des valeurs avec une méthode pédagogique. Donc, ça, c'est l'enseignant qui va venir transmettre ses compétences et les connaissances pour que la personne qui est en train d'apprendre, ben, va être capable de développer elle-même d'abord ses connaissances, puis ensuite développer ses compétences à force de le faire. Maintenant, il y a un dernier que j'ai ajouté parce que, d'après moi, c'est celui le plus important, c'est le guide. Le guide, il te dirige, il t'oriente vers un processus spécifique, OK? Il te donne de l'information, des conseils, des instructions, un plan d'action pour arriver à une situation que tu désires. Donc, si on va avoir une vie extraordinaire, ça va te prendre un guide qui est capable et à la fois de te coacher, de te donner des stratégies, de te mentorer quand c'est le temps de te réaligner, qui va peut-être agir comme consultant et qui va agir comme enseignant. Fait que tu vois, un guide, c'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner sur tous ces aspects-là. Fait que quand tu te demandes qui est la bonne personne que je devrais choisir pour m'accompagner, parce que tu le sais, là, le faire tout seul, ben, tu vas avoir plus de chances de faire des essais-erreurs. Tu vas perdre du temps. Tu vas perdre de l'argent. Ça va aller beaucoup moins vite, OK, que de te faire accompagner. Mais de te faire accompagner par la mauvaise personne, ça te donnera pas de bons résultats non plus. OK? Donc, est-ce que tu as besoin d'un coach pour quelque chose de spécifique? Est-ce que tu as besoin d'un stratège pour avoir un plan d'action et des stratégies puis une évaluation de toutes les opportunités? Est-ce que tu as besoin d'un mentor juste pour être capable de verbaliser, de trouver toi-même les solutions? Est-ce que tu as besoin d'un consultant qui va venir mettre un départ? Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, exemple, ils ont des problématiques avec leurs ressources humaines. Mais la problématique, c'est eux. Parce qu'ils savent pas comment gérer les ressources humaines. Ils sont pas bons là-dedans. Ils sont bons ailleurs, mais ils sont pas bons pour gérer les ressources humaines. Donc, en mettant un département de ressources humaines, en mettant quelqu'un de responsable dans ce département-là, ben, on vient améliorer les ressources humaines qu'on a dans notre entreprise. OK? Donc, est-ce que c'est un consultant que tu as besoin ou tu as besoin de développer tes connaissances et tes compétences en allant apprendre une formation comme la formation que j'ai faite de l'Académie de l'éclosion ou tu as besoin d'un guide?
Tu as besoin de, si tu dis, OK, moi, j'ai de l'expérience, ça fait plusieurs années, je sais que je m'en vais là, mais tu sais très bien qu'1 millimètre à côté, tu n'atteindras pas ton objectif. Un guide va ramener ta flèche à la bonne place pour que tu atteignes ta cible tout le temps. Donc, si tu as de l'expérience, ça fait plusieurs années que tu es en entreprise, c'est fort probablement un guide que tu as besoin et non pas un coach et ou un mentor. Mentor fait toujours du bien, remarque, mais pense-y. Pense-y, puis choisis la bonne personne pour toi. Parce que chacune de ces personnes-là va te donner quelque chose de différent dans ton entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui disent, oui, mais j'en ai un coach. OK. As-tu un stratège? As-tu un mentor? As-tu un consultant? As-tu un enseignant? As-tu un guide? C'est une personne qui t'aide sur une chose spécifique. Parfait. Maintenant, si tu veux amener ton entreprise à des hauts sommets, ben ça te prend les bonnes personnes qui vont t'entourer. Moi, j'ai toujours dit que ça prenait une vingtaine de personnes alentour de nous. On les paye pas tous, là, ces personnes-là. C'est pour ça qu'on fait partie des masterminds. C'est pour ça que mon mastermind que j'ai avec mes clients, ben on est tous des présidents maintenant d'entreprise, puis on s'entraide tout le monde à travers tous ces chapeaux-là. Tantôt, je prends mon rôle de coach, de stratège, de mentor, de consultant, d'enseignant et de guide à travers le mastermind pour qu'on puisse réaligner notre flèche vers la cible et d'atteindre notre cible plus rapidement. Puis je le fais pas tout seul, on le fait ensemble, on partage ensemble toutes nos connaissances, on se mentor ensemble, tout le monde. Dit, ben moi, j'ai déjà vécu ça, je l'ai fait comme ça, puis j'ai fait affaire avec un tel, donc tu devrais peut-être penser à cette option-là. Donc, on se donne des options, on se stratège, on se mentor, on fait tout, en fait, dans un mastermind de haut calibre. Donc, de qui as-tu besoin? Fait que je te résume, un coach va te faire obtenir un objectif spécifique. Un stratège va être capable d'analyser et de te donner un plan d'action pour atteindre ton objectif spécifique. Un mentor va te soutenir, va te partager ses connaissances et ses compétences. Différence entre connaissance, compétence. Connaissance, je viens de prendre la formation, je sais comment ça marche. Compétence, ça fait 30 ans que je le fais, donc j'ai développé mes compétences. J'ai le savoir-faire. Ensuite, consultant, c'est quelqu'un que tu engages pour quelque chose de spécifique. Je veux comprendre mon département finance. Je veux comprendre mon département stratégique. Je vais engager un consultant qui va m'aider à faire ça. Un enseignant, c'est pour développer tes propres connaissances pour qu'ensuite tu développes tes compétences. Et un guide, c'est celui qui va t'orienter vers le processus pour atteindre ton objectif de ta cible, puis d'être sûr que tu n'es pas 1 millimètre à côté pour manquer justement cette cible-là que tu veux atteindre. Donc, j'espère que c'est bon pour toi, puis que dans cette période un petit peu plus estivale, un petit peu plus relax, ben arrête-toi, pose-toi la question, est-ce que j'ai la bonne personne pour moi? Puis est-ce que qui je devrais prendre pour bien finir l'année en beauté? Parce qu'on est à mi-année, puis c'est ce que tu vas prendre comme décision maintenant qui va faire que tu vas avoir un grand succès en 2023 et encore un plus grand succès en 2024. C'est ce que les actions que tu vas prendre dès maintenant. Fait que si jamais tu désires une rencontre exploratoire tout à fait gratuite pour voir comment moi je peux t'accompagner, bien, ça me fera un grand plaisir. Et dans mes 2 chaînes YouTube, bien, tu as le lien pour me rejoindre en tout temps, même fixer rendez-vous dans mon agenda. Donc, je te souhaite une belle journée, de belles vacances si tu es en vacances, puis surtout, ben, bonne réflexion. À bientôt tout le monde. Bye!